Marie-Sophie Lacaro, une femme que tout le monde connaît pour sa douceur, son intelligence et son charisme inégalé à l'écran, a enfin décidé de briser le silence sur une part de sa vie qu'elle avait jusqu'alors soigneusement cachée. Une vie marquée par un mariage qui, sous des apparences de perfection, dissimulait des années de douleur, de sacrifices et de regrets. Depuis des années, elle vivait dans l'ombre d'une relation qui, à bien des égards, avait cessé d'être un véritable mariage, un véritable partage. Elle était prisonnière d'une existence où le mot « bonheur » semblait avoir perdu son sens. Mais aujourd'hui, après des années de souffrance silencieuse, Marie-Sophie s'est ouverte et a choisi d'affronter sa vérité, de partager enfin avec le monde le fardeau qu'elle portait seule. Elle raconte avec une sincérité poignante les années où, à côté de Pierre Bascoul, son mari, elle avait tout sacrifié. Ses rêves, ses désirs, sa liberté. Pour qui? Pour lui, pour leur famille, pour les enfants, comme elle dit. Parce qu'elle voulait donner une façade, un semblant de stabilité, un exemple d'unité. Pourtant, à l'intérieur d'elle-même, c'était un autre monde. Un monde de doutes, de frustrations et de rêves brisés. Un monde où les sourires qu'elle affichait chaque jour à la caméra n'étaient qu'un masque pour dissimuler une réalité bien plus sombre. Elle avoue avoir porté la douleur de l'incompréhension et de l'indifférence, n'osant jamais faire éclater ce qu'elle ressentait profondément. Ses sacrifices n'ont jamais été reconnus, et elle a passé des années à se mentir, se convainquant que cela valait la peine. Que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle endurait, était pour le bien de la famille. Mais le prix qu'elle payait était lourd, et le vide intérieur qu'elle ressentait devenait chaque jour plus insupportable. Les espoirs qu'elle avait nourris en se mariant avaient disparu depuis longtemps, remplacés par un océan de regrets silencieux. La femme dynamique et audacieuse que l'on voyait à l'écran n'était en réalité qu'une ombre d'elle-même, une femme déconnectée de ses désirs et de ses aspirations. Pendant longtemps, elle s'était résignée à ce silence, à ce rôle qu'on lui imposait, celui de la femme parfaite, celle qui garde tout pour elle, celle qui se sacrifie sans rien attendre en retour. Mais à un moment donné, quelque chose en elle a explosé. Marie-Sophie a pris conscience que la vie est bien trop courte pour continuer à se mentir. Elle a compris que la véritable liberté réside dans la capacité à dire non, à dire « je ne suis pas heureuse ». Elle a brisé ce silence pesant, celui qui lui avait volé son propre bonheur. Et lorsqu'elle a enfin accepté de partager sa souffrance, de mettre des mots sur ses années de tourments, elle a redonné espoir à toutes celles qui, comme elle, se sentent invisibles dans leur propre vie. Marie-Sophie Lacaro ne se contente pas de raconter sa propre histoire. Elle devient la voix de toutes les femmes qui vivent dans l'ombre, qui cachent leurs blessures et leurs regrets derrière des sourires et des apparences. Elle est un modèle de courage, un phare pour celles qui n'osent pas encore affronter la vérité de leur propre existence. À travers son témoignage, elle montre qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer de ce poids invisible et pour se reconstruire. Mais ce qui rend l'histoire de Marie-Sophie encore plus inspirante, c'est sa manière de se réinventer, de se redécouvrir. Elle n'est pas une femme brisée par ses épreuves, mais une femme qui se relève avec dignité, une femme qui trouve la force de se relever, de se remettre en question, d'évoluer. Elle prouve qu'un départ difficile, même après des années de souffrance, peut devenir un nouveau commencement. Elle prouve que la vraie beauté réside dans la capacité de se réinventer, de se réapproprier sa vie et de ne jamais perdre l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Marie-Sophie Lacaro n'est pas seulement une présentatrice talentueuse, elle est un exemple de résilience, de force intérieure et de transformation. Elle a su faire face à l'adversité avec grâce et fermeté, et son histoire inspire ceux qui traversent des épreuves similaires. Elle a non seulement eu le courage de se libérer d'un mariage qui ne la comblait plus, mais elle a aussi trouvé la force de dire la vérité. Une vérité parfois amère, mais absolument nécessaire. Aujourd'hui, Marie-Sophie Lacaro rayonne d'une nouvelle lumière. Elle n'est plus la femme qui souffre en silence, mais celle qui se réapproprie son propre destin,
celle qui marche fièrement sur le chemin de la rédemption personnelle. Et cette transformation, ce renouveau, nous montre que parfois, il faut tout perdre pour pouvoir tout reconstruire. L'histoire de Marie-Sophie Lacaro est une histoire d'espoir, de courage et de liberté. C'est le récit d'une femme qui a traversé les ténèbres pour retrouver la lumière. Une lumière qu'elle partage aujourd'hui avec le monde entier, nous rappelant à tous qu'il n'y a pas de honte à chercher le bonheur, à se libérer des chaînes du passé et à se réinventer à tout moment de sa vie. C'est un message d'espoir que nous devons tous entendre, un message qui résonne profondément dans nos cœurs et qui nous pousse à nous demander « Sommes-nous prêts, nous aussi, à vivre notre vérité ?» Il y a quelques mois, Marie-Sophie a décidé de parler ouvertement de son mariage avec Pierre Bascoul, son mari, avec qui elle a partagé sa vie pendant de nombreuses années. Dans un moment de vulnérabilité, elle a avoué qu'elle portait en elle une immense tristesse et de la rancœur concernant leur relation. Le mariage, qui avait autrefois semblé être un modèle d'union solide, s'est transformé au fil du temps en une source de souffrance silencieuse. « Nous étions ensemble pour les enfants », a-t-elle confié, soulignant qu'ils étaient restés unis non pas par amour, mais par un sens du devoir parental. Ce type de relation a fait naître des tensions sous-jacentes qui ont miné leur bonheur au fil des ans. Malgré ses apparitions publiques et son image impeccable, Marie-Sophie a révélé qu'elle vivait dans un tourment intérieur profond. Elle a évoqué les sacrifices qu'elle a faits au nom de sa famille, notamment en mettant de côté ses propres rêves et aspirations pour se consacrer à son rôle de mère et de femme. Ces sacrifices, bien que réalisés de manière désintéressée, n'ont jamais été reconnus, ni même compris par son mari. Cela a créé une distance émotionnelle et un vide qui se sont accumulés au fil des années. Marie-Sophie a également parlé de la pression qu'elle a ressentie pour maintenir une façade de perfection, à la fois en tant que journaliste à la télévision et en tant que mère de famille. La société attendait d'elle qu'elle soit l'exemple même de la réussite, sans laisser transparaître de faiblesse ou de doute. Mais dans l'intimité de sa vie personnelle, elle se sentait épuisée, isolée et de plus en plus perdue. Sa santé, déjà fragilisée par le stress et la pression de sa vie professionnelle, a également été affectée par ses tensions domestiques. Marie-Sophie a souffert de troubles de l'anxiété et de la dépression, ce qui l'a poussée à faire une pause dans sa carrière et à se concentrer sur son bien-être. Cette période difficile de sa vie a été marquée par un sentiment de vide, comme si elle avait sacrifié trop de choses pour une relation qui ne lui apportait plus la paix intérieure. Finalement, Marie-Sophie Lacaro a pris la décision courageuse de mettre fin à ce chapitre de sa vie. Bien qu'elle ait choisi de rester dans l'ombre pendant longtemps, elle a maintenant décidé de parler de ses luttes et de ses regrets, non pas pour se victimiser, mais pour se libérer du poids de ses souffrances. La révélation de son histoire est une forme de catharsis pour elle, un moyen de tourner la page et de commencer à guérir. Sa décision de parler ouvertement de sa douleur a eu un impact profond sur ses fans et le public, qui ont admiré sa sincérité et son courage. En brisant le silence, Marie-Sophie a montré qu'il n'y a pas de honte à admettre ses faiblesses et à reconnaître que parfois les sacrifices ne mènent pas au bonheur. Elle a également donné une voix à celles et ceux qui, comme elle, ont porté des fardeaux émotionnels sans pouvoir les partager. Aujourd'hui, bien que le chemin de la guérison soit encore long, Marie-Sophie Lacaro semble avoir trouvé une forme de sérénité. Elle continue de se consacrer à sa carrière, mais avec une nouvelle perspective sur ce qui est vraiment important. La santé mentale, le bien-être personnel et le courage de vivre une vie authentique. Marie-Sophie Lacaro est née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, un petit village du sud-ouest de la France, un lieu qui a nourri en elle un sens profond de l'humanité, de l'écoute et du respect. Son amour pour l'information et la narration s'est manifesté dès son plus jeune âge, lorsqu'elle s'intéressait à l'actualité, non pas comme une simple source de connaissances, mais comme un moyen de comprendre le monde, de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas et de révéler des vérités essentielles. C'est donc sans surprise qu'elle a décidé de suivre des études en journalisme, d'abord à Toulouse, avant de se spécialiser dans la communication. Mais c'est son entrée à France 3,
une chaîne de télévision régionale qui marque véritablement le début de son ascension. Dès ses premiers pas dans le journalisme télévisé, elle se distingue par une authenticité rare et une approche professionnelle qui lui permettent de capter l'attention de ses auditeurs et téléspectateurs. À travers son regard sérieux, sa capacité à synthétiser des informations complexes et son charisme naturel, elle devient rapidement une figure incontournable du petit écran. Son ascension rapide n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de longues années de travail acharné, de préparation minutieuse et de détermination à ne jamais laisser l'opportunité lui échapper. Ce qui rend l'histoire de Marie-Sophie Lacaro encore plus remarquable, c'est sa transition vers le journalisme national. En 2016, elle rejoint TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises, où elle occupe des rôles de plus en plus importants, jusqu'à devenir l'une des présentatrices phares du 13h. Son arrivée à ce poste emblématique, en 2020, est un tournant dans sa carrière. C'est à ce moment précis qu'elle devient une véritable icône de la télévision française, un modèle de professionnalisme, de classe et d'élégance. Son style de présentation est à la fois moderne et humain. Ce qui frappe chez Marie-Sophie Lacaro, c'est sa capacité à jongler avec l'actualité la plus dense et à la rendre accessible, presque familière, pour ses téléspectateurs. Son ton est à la fois autoritaire et chaleureux, une combinaison rare qui fait d'elle une figure d'autorité tout en restant proche des gens. Les événements politiques, sociaux, économiques ou encore culturels sont traités avec une finesse remarquable. Elle ne se contente pas de lire un prompteur. Elle incarne véritablement chaque sujet qu'elle aborde, offrant aux téléspectateurs un moment d'intimité, une relation presque personnelle avec l'information. Mais au-delà de ses prouesses professionnelles, c'est sa résilience qui suscite le plus grand respect. En 2020, alors qu'elle prend la relève de Jean-Pierre Pernaut à la présentation du 13h sur TF1, elle se retrouve au cœur de l'attention médiatique. Un défi de taille, car remplacer une légende vivante du journalisme français est une tâche colossale. Cependant, plutôt que de se laisser intimider par l'ampleur de la tâche, Marie-Sophie Lacaro a su s'imposer avec aisance et élégance, prouvant que son talent n'était en rien inférieur à celui de ses prédécesseurs. Sa prise de pouvoir à ce poste majeur n'a pas seulement été une victoire personnelle, mais une victoire pour toutes les femmes qui aspirent à s'impliquer dans les sphères les plus prestigieuses que de la télévision. En janvier 2021, la carrière de Marie-Sophie Lacaro a pris un tournant imprévu, lorsqu'elle a annoncé qu'elle devait prendre une pause médicale en raison d'une infection oculaire sérieuse. Cela aurait pu mettre fin à sa carrière, mais Marie-Sophie a montré une fois de plus sa force intérieure. Elle est revenue plus déterminée que jamais, prouvant que même les obstacles les plus importants ne pouvaient altérer sa passion pour l'information et pour son public. Sa décision de prendre du temps pour sa santé a été un exemple de responsabilité envers soi-même, mais aussi de courage dans un milieu souvent impitoyable. Sa popularité, déjà immense, a encore grandi après cette épreuve, et aujourd'hui, elle continue d'être une figure phare de l'information en France. En dehors de la télévision, Marie-Sophie Lacaro reste également une personne engagée. Elle a toujours mis un point d'honneur à défendre des causes importantes, telles que l'égalité entre les sexes et la lutte contre les injustices sociales. Elle ne se contente pas de raconter le monde, elle se bat également pour le changer. Sa voix est celle d'une journaliste, mais aussi celle d'une femme de cœur, une femme qui n'a pas peur de défendre ses convictions. Aujourd'hui, Marie-Sophie Lacaro est bien plus qu'une simple présentatrice. Elle est un modèle pour de nombreux jeunes journalistes, une inspiration pour ceux qui rêvent de faire de leur passion pour l'information une carrière. Sa rigueur, sa simplicité et son humilité sont des qualités qui forcent notre l'admiration. Et son ascension, sa capacité à surmonter les épreuves et à briller sous les projecteurs sont des aspects de sa personnalité qui font d'elle l'une des journalistes les plus respectées de sa génération. En somme, Marie-Sophie Lacaro est une véritable icône du journalisme français. Sa carrière, marquée par de nombreuses réussites, son éthique de travail irréprochable et son engagement sincère envers l'information en font une figure indispensable du paysage médiatique. Elle incarne la persévérance,
la dignité et la passion dans tout ce qu'elle entreprend. Et c'est ce qui fait sa force et son charme. Marie-Sophie Lacaro est bien plus qu'une simple journaliste. Elle est un modèle, une source d'inspiration et un symbole de ce que le journalisme peut et doit être, une quête sans fin de vérité, de transparence et de justice. Je vous invite à faire preuve de compassion et de compréhension envers Marie-Sophie Lacaro, une femme courageuse qui a décidé, après des années de silence, de briser la barrière du non-dit et de parler enfin de la réalité déchirante de son mariage avec son époux Pierre Bascoul. Marie-Sophie a longtemps porté en elle des douleurs invisibles, des regrets silencieux et une tristesse profonde qu'elle a cachée derrière le sourire qu'elle affichait à l'écran. Elle a été confrontée à une situation où elle se sentait prisonnière de son propre mariage, ne trouvant aucune issue à sa souffrance. Le poids des non-dits, des rêves abandonnés et des sacrifices non reconnus a fini par devenir trop lourd à porter. Elle admet aujourd'hui qu'elle et Pierre étaient à rester ensemble pour les enfants, mais au détriment de leur propre bonheur. Cette relation, marquée par la souffrance, l'a conduite à se demander si elle n'aurait pas dû prendre d'autres décisions plus tôt. Au lieu de cela, elle a continué à avancer dans un quotidien qui manquait de joie, d'épanouissement et d'amour véritable. Marie-Sophie Lacaro a été silencieuse pendant des années, observant sa vie se dérouler dans une routine qu'elle savait être marquée par l'incompréhension et la solitude. Mais aujourd'hui, elle parle pour ouvrir les yeux de ceux qui, comme elle, vivent dans une souffrance muette. C'est une situation que beaucoup peuvent comprendre, même si elle n'est pas souvent mise en lumière. Les personnes qui vivent normales dans des relations toxiques ou malheureuses se cachent souvent derrière des apparences de normalité pour éviter de confronter au jugement ou à la honte. Cependant, l'histoire de Marie-Sophie nous rappelle qu'il est crucial d'accepter nos émotions, d'affronter nos vérités intérieures et de ne pas avoir peur de demander de l'aide ou de parler de ce que nous ressentons, aussi difficile cela puisse être. À travers cette prise de parole, elle nous incite à regarder au-delà des apparences, à reconnaître que chaque individu a ses propres luttes invisibles. Nous devons être plus attentifs, plus compatissants envers les autres, en particulier envers ceux qui, comme Marie-Sophie, cachent assez leur peine derrière des sourires ou des façades de succès. Loin d'être une déclaration de faiblesse, son témoignage est un appel à la solidarité, à la reconnaissance de la souffrance des autres et surtout à la compréhension. Marie-Sophie Lacaro a pris une grande décision en mettant des mots sur ce qu'elle a vécu pendant tant d'années. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la paix intérieure, pour remettre en question ce qui nous a maintenus dans l'ombre de notre propre vie. En brisant son silence, elle ouvre la voie à la guérison, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui luttent dans l'ombre de leur propre malheur. Laissons-nous inspirer par son courage et son honnêteté, et soyons plus gentils et plus ouverts envers ceux qui, peut-être, souffrent en silence autour de nous. Le calme est enfin revenu sur le plateau de TF1, après un week-end particulièrement riche en émotions et en bouleversements. Ce lundi 12 mai, Marie-Sophie Lacaro, souriante et visiblement ravie de retrouver ses téléspectateurs, a ouvert son édition du journal de la mi-journée d'une manière simple mais chaleureuse. En effet, elle a d'abord commencé par un point météo, avant de se plonger dans l'actualité brûlante de la journée, avec ses titres forts et son regard affûté, fidèle à son style. Mais derrière ce début de semaine apparemment ordinaire, un événement marquant planait encore dans les esprits des téléspectateurs. 3 jours plus tôt, le vendredi 9 mai, un moment particulièrement émouvant a eu lieu sur le même plateau, lorsque Jacques Legros a fait ses adieux après plus de 26 ans passés à la tête du poste de Joker au journal télévisé de 13h. Une figure familière et rassurante du paysage télévisuel français qui a dit au revoir à ses fidèles téléspectateurs dans une émotion palpable. Ce JT spécial, légèrement rallongé pour l'occasion, a non seulement permis de rendre hommage à Jacques Legros, mais a également créé un moment d'émotion partagé entre lui et son public. Ce fut un au revoir discret mais bouleversant, marqué par des sourires, des rires et quelques larmes, mais surtout par une grande reconnaissance pour plus de 2 décennies de service. La séquence a captivé 4,70 millions de téléspectateurs, soit 47,4% de part d'audience.
Un chiffre impressionnant qui témoigne de la popularité indéniable de Jacques Legros. Le pic d'audience a même frôlé les 5,7 millions de personnes. Un chiffre record qui montre l'importance de ce départ dans le cœur des Français. Dans cette séquence de fin de journal, la cérémonie d'adieu a aussi été marquée par un geste élégant de son confrère Julian Bugier, qui a pris un moment pour saluer son collègue et ami avant de clore son propre journal sur France 2. Un petit geste de camaraderie dans ce monde médiatique souvent concurrentiel, qui a touché tous ceux qui suivaient l'édition du journal. Ce dernier JT de Jacques Legros n'a pas seulement marqué la fin d'une époque, mais il a aussi permis à TF1 de surclasser largement France 2 dans les audiences de la soirée, avec une différence marquée de près de 30% d'audience. Ce départ de Jacques Legros, après plus de 2 décennies de loyaux services, ne sera pas qu'un simple adieu. Il représente la fin d'une époque pour le journal télévisé de 13 heures, de TF1, un moment où une génération de téléspectateurs a vu un visage devenu familier et de confiance à travers l'écran. Un visage qui a su, avec discrétion et professionnalisme, accompagner les Français chaque jour, quels que soient les événements, avec cette capacité rare à allier sérieux, empathie et légèreté. Les téléspectateurs se souviendront longtemps de lui, de ses interventions ponctuelles et de son ton apaisant, qui ont rythmé le quotidien de millions de Français pendant plus de 26 ans. Au-delà des chiffres et des audiences, ce qui restera dans les mémoires, c'est cette relation unique entre un journaliste et son public. Un lien tissé au fil des années, renforcé par la fidélité de ses spectateurs et la sincérité de ses adieux. Une sortie digne, pleine d'émotion et de respect, qui souligne l'importance de ces visages familiers qui, parfois, sont bien plus que des présentateurs. Ils deviennent des compagnons du quotidien. Jacques Legros a fait ses adieux avec une grande émotion, mettant fin à une époque sur TF1. Ce fut un moment marquant, à la fois pour lui et pour ses téléspectateurs, qui avaient assez pris l'habitude de suivre son regard aiguisé sur l'actualité. Mais c'est désormais Marie-Sophie Lacaro qui a pris les rênes de cette émission qui attire des millions de curieux chaque soir. Son retour sur la chaîne a été très attendu, et il faut dire que le programme qu'elle a présenté a été à la hauteur des espérances. Un mélange d'investigations, de reportages poignants et de sujets brûlants a fait de cette soirée un véritable événement. Marie-Sophie Lacaro a commencé son émission en abordant des sujets à la fois dramatiques et fascinants. Le premier reportage a fait état des violents orages de grêle qui ont défiguré plusieurs régions de France. Ces tempêtes inattendues ont provoqué des dégâts considérables, et le climat de plus en plus instable est devenu un point de préoccupation majeur pour les Français. Mais ce n'est pas tout. La journaliste s'est également intéressée à un sujet qui, ces derniers mois, a fait couler beaucoup d'encre. Les cambriolages répétés de la célèbre boutique Louis Vuitton, située sur le boulevard Saint-Germain à Paris. En l'espace de 9 mois, la boutique a été victime de 3 cambriolages, mettant en lumière les vulnérabilités croissantes du secteur du luxe et de la sécurité en général. Mais là où le reportage a vraiment pris une tournure émotionnelle et humaine, c'est lorsque la question de la fin de vie a été abordée. Un sujet particulièrement sensible en France, où les débats sur l'euthanasie et le droit à mourir dans la dignité sont de plus en plus présents dans les discussions publiques et politiques. Les caméras de TF1 se sont rendues sur le marché de Pont-de-Vaux, dans l'Aisne, un lieu où se sont confrontées des opinions bien tranchées. D'un côté, des défenseurs du droit à mourir dans la dignité, et de l'autre, des opposants fermes à l'euthanasie. La scène, bien que calme en apparence, était en réalité chargée d'émotions contradictoires. La distribution de tracts par les partisans de l'euthanasie a révélé l'intensité du débat. Parmi les témoignages recueillis, celui d'un homme atteint de la maladie de Charcot a particulièrement frappé les téléspectateurs. Ce malade, en proie à des souffrances inhumaines, a confié ses hésitations sur la possibilité de se rendre en Suisse pour mettre fin à ses jours. « J'ai tous les formulaires chez moi pour m'inscrire en Suisse, mais je n'ai jamais osé les remplir. J'aimerais tellement pouvoir finir ma vie ici, entouré des gens que j'aime, dans la dignité, » a-t-il expliqué, la voix brisée par l'émotion. Ces paroles ont résonné profondément chez de nombreux téléspectateurs, rendant ce reportage particulièrement touchant.
Marie-Sophie Lacaro a ensuite abordé un autre sujet qui, bien que différent, a également marqué les esprits: les conséquences d'une rave party illégale près de Rocamadour, dans le sud de la France. Des milliers de fêtards se sont retrouvés sur un terrain privé, dans une zone protégée, pour une soirée sans limite. Les organisateurs et les participants ont minimisé les dégâts causés, affirmant que l'événement ne serait que de l'ordre de la fête entre amis. Mais les images capturées par TF1 montraient une toute autre réalité. Des dégradations importantes sur un site classé, des nuisances pour les riverains, et une soirée qui, sous couvert de liberté, a pris une tournure regrettable. Ce reportage a mis en lumière la question de la liberté individuelle face à la responsabilité collective. Les téléspectateurs ont été captivés par cette émission aux sujets variés et d'actualité, et ils ont été nombreux à suivre les différents reportages. En tout, ce sont pas moins de 4,67 millions de Français qui ont regardé le programme, ce qui représente une part d'audience impressionnante de 45,3%. Ce succès fulgurant a propulsé l'émission de Marie-Sophie Lacaro dans le top 3 des meilleures parts d'audience de la saison, confirmant son retour triomphal. En comparaison, sur France 2, Julien Bugier a réuni 2,14 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 20,8%. Ce qui témoigne de l'attrait constant des émissions d'information, mais aussi du fossé qui se creuse entre les chaînes en matière d'audience. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la progression de Marie-Sophie Lacaro depuis son arrivée sur TF1. En l'espace d'un an, elle a réussi à captiver 430 000 nouveaux téléspectateurs, et son émission a connu une hausse de 4,2 points en part de marché. Un résultat spectaculaire qui témoigne de l'efficacité de sa manière de traiter l'actualité, à la fois avec rigueur et humanité. Elle a su toucher un large public, abordant des sujets aussi complexes que le droit à la fin de vie, tout en offrant des reportages poignants qui ont fait écho dans le cœur de nombreux Français. Ainsi, à travers cette émission, Marie-Sophie Lacaro a réussi à s'imposer comme une figure incontournable du journalisme télévisé.